bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous présenter toutes les sagas que j'ai en cours et attention, il y en a à foison. La vidéo va être longue et du coup j'ai décidé de vous faire une seconde vidéo où je vous parlerai des sagas abandonnées et terminées parce que sinon on en a pour des heures. Je vais classifier cette vidéo en plusieurs parties. Je commencerai par les lectures de manga. Après, je passerai à tout ce qui est roman et puis roman numérique. Et je terminerai par les bandes dessinées. S'il y a une partie qui vous intéresse plus que d'autres, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage juste en bas de la vidéo. Il est fait pour ça. J'espère donc que vous êtes bien installés et je vais commencer tout de suite à vous parler de ces très nombreuses lectures. Je suis à jour dans l'atelier des sorciers. Enfin non, je ne suis pas à jour dans l'atelier des sorciers parce que je vous présente le tome 9. Je suis à jour dans les achats mais pas dans la lecture. Il me reste à lire ce tome 9 de Kamome Shirahama. Alors comme il y a beaucoup de livres à vous présenter, je vais pas vous faire des résumés précis de chacun d'eux. Mais je peux vous dire que ici c'est mignonnerie, cours de magie, amitié et quête pour sauver une personne qu'on aime. J'ai adoré les 8 premiers tomes et il me tarde de lire ce tome 9. Dans les sagas en cours, j'ai Bright Story de Kaoru Mori publié chez Kiyun. Alors ici on est dans un manga assez historique, on visite divers clans d'Orient, il y a beaucoup de choses culturelles, hyper intéressante. Je n'ai lu que les 2 ou 3 premiers tomes et la saga est très longue. Parce que j'aime tout ce qui touche aux inspirations Harry Potter, j'aime les écoles de magie, j'ai attaqué la saga Mashle de Harime Komoto. J'en suis au 7 ou 8 et il y en a un petit peu plus de sorties, donc j'ai un petit peu de boulot pour me mettre à jour. Mais si vous aimez l'humour, si vous aimez les petites références aux animés que l'on connaît ou aux univers que l'on connaît, je pense que ce manga pourrait vous plaire. Parce que je suis amoureuse de la lecture, non, sans blague, vous ne l'aviez pas deviné, je parie, j'ai attaqué la saga La Petite Faiseuse de Livres il y a déjà quelques temps, plusieurs années déjà, et il me reste un tome avant de terminer la saison 1 et il me reste encore à lire la saison 2. Et ici on est dans un thème de réincarnation, de petites filles malades, de création, d'amitié, de famille et d'une magie assez subtile. J'ai encore beaucoup à faire pour lire la suite de À tes côtés de Megumi Morino. Je n'ai lu que 2 ou 3 tomes, c'est pareil, et il me semble qu'il y en a 6 ou 7 de sortie, si ce n'est pas plus. Ici, on est dans une histoire qui va mettre en avant les premiers amours avec un shoujo un petit peu différent de ce que l'on connaît, puisque cette fois-ci, ce n'est pas la fille qui est in love du garçon, c'est l'inverse, et notre héroïne ne sait pas trop ce que c'est l'amour, et elle se pose beaucoup de questions. J'ai encore un petit peu de travail pour me mettre à jour dans Hiruma, l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez Nobidobi. Alors, je vous montre le tome 2, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pris le tome 1, je l'ai à la disposition. Mon frère aussi est à jour dans la lecture. Enfin non, il est à jour là où j'en suis à jour, parce que j'ai encore 2-3 tomes à rattraper pour être totalement à jour dans les sorties, parce que c'est un manga qui est parti pour être une série longue. Et ici, on suit un humain qui a été capturé en quelque sorte suite à un pacte avec un démon qu'ont fait ses parents pour devenir le petit-fils de ce démon, et on va évoluer dans ce monde démoniaque et il ne va pas falloir qu'il montre sa véritable identité. C'est une histoire pleine de peps, pleine d'humour que j'adore. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à la thématique du handicap et donc j'ai été très tentée de commencer cette année la saga Perfect World de Ri Haruga, un petit shoujo très mignon avec une histoire de retrouvailles, sauf que le garçon que notre jeune fille aimait n'est plus celui qu'elle connaissait parce qu'il lui est arrivé un accident et que depuis il est en fauteuil. Alors je trouve cette histoire très mignonne. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes et j'ai très hâte de pouvoir me procurer la suite. Pour rester un petit peu dans la même thématique, je vais vous parler de A Thing of Affection de Sue Morishita. Donc c'est pareil, c'est une saga qui est toujours en cours, une saga dans laquelle je ne suis pas à jour. Il me manque aussi 1 ou 2 tomes pour pouvoir être au même niveau que les parutions.
Et là, on est sur une thématique du handicap invisible, du langage des signes, des premiers amours. C'est très très mignon, très intéressant et ça soulève beaucoup de questions de société. Il y a 2 ans, je crois, si je me trompe pas, ou je ne sais plus, j'avais commencé le manga Les Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et de Neko Kurage, publié chez Kiyun. Donc ce petit manga a été également publié en roman il y a peu de temps chez Lumen. Et ici, on va suivre une jeune femme qui vivait dans le quartier des plaisirs et qui va se retrouver à travailler dans le palais impérial. Elle a beaucoup de connaissances, notamment dans tout ce qui touche au poison. Et elle essaie de pas trop montrer tout ce qu'elle sait, mais elle va se faire repérer et elle va devoir aider une des maîtresses de l'empereur. Donc c'est un manga vraiment très mignon, très beau, une histoire très très prenante avec beaucoup d'éléments culturels que j'aime énormément, mais je ne suis pas à jour, je n'ai lu que les 2 premiers tomes et le tome 3 est dans ma pile à lire que je dois lire incessamment sous peu. Je termine avec les sagas dans lesquelles je suis à jour niveau manga avec Magus of the Library de Mitsu Izumi. Actuellement, il y a 5 tomes de sortie, je les ai tous lus. On est pareil dans un manga un peu fantaisiste qui va mettre en avant un garçon qui est amoureux des livres et qui va essayer de travailler dans la plus grande bibliothèque du monde afin de devenir un kahuna, qui est une personne en quelque sorte qui protège les livres, qui les restaure. C'est très très chou, c'est un manga qui avance très très lentement mais avec un graphisme absolument sublime. On approche des fêtes d'Halloween parce que celles-ci seront à la fin du mois et donc on va terminer avec les mangas qui sont dans la thématique. Je suis à jour dans l'Éden des sorcières de Yumeji, publié chez Kiyun, un manga qui va mettre en avant la nature, la magie, une petite fille adorable, les animaux et on a aussi beaucoup de choses qui touchent à l'écologie. Très très intéressant comme manga. Pour le moment il y a 3 tomes de parus mais j'ai trop hâte que la suite elle sorte puisque franchement je suis totalement fan de cet univers. À présent, on va côtoyer des esprits avec Happy the Sunsender de Rona. Et quand je vous ai dit que j'étais à jour dans les mangas que j'allais vous présenter, c'était un mensonge puisque je ne suis pas à jour dans celui-ci. Alpi, c'est une jeune fille qui cherche à retrouver ses parents et en même temps, elle est en voie de devenir une grande Soulsender. Une Soulsender, c'est une personne qui s'occupe de chasser les esprits afin qu'ils retrouvent la paix et sauver un petit peu la nature. Ça parle un petit peu aussi d'écologie en fond, de magie, de quête, de recherche, un monde très particulier et les esprits ont un fonctionnement assez inédit. Ce sera tout pour les mangas, je vais passer au roman et là, croyez-moi, on a de quoi faire. Cette année, je me suis lancée dans le classique Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery avec les magnifiques éditions Toussaint de l'ouverture et je n'ai lu que les 2 premiers tomes alors qu'il y en a 4 ou 5 si je vous dis pas de bêtises déjà parus dans cette édition là, sachant que c'est une réédition et j'aime énormément ce classique, les thématiques, la fraîcheur. On est avec une jeune fille orpheline qui va être adoptée mais qu'on a prise pour un garçon et qui va essayer de rester dans la famille en question et on va vivre un petit peu les histoires à travers le village, les amitiés, les amours et toutes les petites problématiques que l'on avait à l'époque. Il y a un an, j'ai commencé à lire Sirens de Mélissa Scanu, le premier tome, Rivage, et j'avais beaucoup aimé cette histoire de sirène qui est très young adulte. Mais je sais pas pourquoi, je pensais lire le tome 2 cet été et je ne l'ai pas fait. Il est dans ma pile à lire et le tome 3 est dans ma wishlist. Donc on est sur une trilogie très sympathique. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore continué. Encore une saga dans laquelle je ne suis pas à jour avec Tenan de Demanaket. Donc c'est publié aux éditions Alexandra de Saint-Prix. Et on est dans une histoire avec une revisite du mythe de l'Atlantide. Une héroïne qui arrive d'un autre monde, qui va découvrir un monde en question, un collier qui va être en danger, on est dans une quête, voilà, je vous en dis pas plus. Je vais commencer à rattraper mon retard parce que l'auteur m'a
donné le tome 2 à lire lors du Mangalaxy de Valence, donc je pense que je vais avancer assez rapidement et il y a 2 autres tomes de sortie, donc ça fait 4 au total et le 5e est en cours d'écriture. J'ai commencé il y a peu de temps la saga The Prison Healer de Lynette Noni qui est le premier tome traduit en France. Je suis à jour forcément et j'ai beaucoup aimé. On est dans un huis clos, une histoire de royaume, de prisonniers, de guérisseurs, d'intrigues et de magie pour le moment assez particulière, un univers qui attise la curiosité et j'ai vraiment très hâte que la suite sorte. Il me semble que celle-ci ne devrait pas trop tarder. Je ne suis pas à jour dans Alunia de Tiffs, publié aux éditions Plume Blanche. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, mais je n'ai pas encore le tome 2. J'espère pouvoir me le procurer assez rapidement pour pouvoir me mettre à jour dans la duologie, sachant qu'il y a le spin-off qui devrait pas tarder à sortir et en plus en édition collector. Un joli relié. Ici, on est dans une histoire de réincarnation, de nouveau monde et on est dans un royaume assez sombre. Décidément, je ne suis pas à jour dans beaucoup de sagas parce que cette année, j'ai commencé à lire H Princesse de Laura Sébastien et le tome 2 est toujours dans ma pile à lire et ici, on est dans un royaume qui a été conquéri. On est avec une princesse qui est prisonnière. On est dans la quête pour sauver un royaume, dans les amours de jeunesse. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Il n'a rien d'original, mais j'ai passé un super moment. Et donc, ce serait bien que je lise la suite quand même. Ouais. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé la duologie de Roule, 3 héritières, un trône à conquérir de Hélène Goodlet. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ça fait, bien 1 an que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Et il y est encore. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai passé un super moment avec le tome 1, mais comme beaucoup de livres, il fait encore office de décoration, quoi. Il va falloir que je remédie à ça assez vite, sachant que je lis la suite et après je serai à jour. Et puis bon, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui va avoir le royaume, qui est le maître chanteur de cette histoire. Enfin, voilà, un véritable page-turner, donc j'ai pas vraiment d'excuses. Ce serait absolument la période idéale pour me mettre à jour dans Vampiria de Victor Dixon. J'ai beaucoup aimé le premier tome, où on est dans une histoire où le roi Soleil a réussi à prolonger sa vie en devenant un vampire. Il a une cour vampirique et puis les humains sont là en tant que nourriture. Il est dangereux de sortir le soir et on va suivre Jeanne Froidelac qui va essayer d'intégrer la cour du roi Soleil et de se venger d'une quelconque façon parce que sa famille a été tuée. Alors elle se fait passer sous une autre identité, je ne me rappelle plus exactement des prénoms, je sais plus si je vous ai donné le prénom de la véritable héroïne ou de celle pour qui elle se fait passer, bref, faut pas compter sur moi pour une fiabilité au niveau des prénoms, mais voilà, si vous cherchez une lecture pour Halloween, celui-ci est parfait. Et en plus, je ne sais pas, ce serait peut-être la bonne période pour me procurer la suite et la lire. Bon, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une saga, mais je ne suis absolument pas à jour dans section Némésis de Charlie Jeunet, le tome 1. Ce sont des tomes compagnons. Dans chaque tome, on suit un personnage de la section qui va avoir son âme sœur en quelque sorte, qui va devoir sauver d'une quelconque façon parce qu'on est avec des êtres paranormaux, on est dans l'urban fantasy. J'ai adoré ce premier tome, je l'avais absolument dévoré et j'ai pas d'excuses puisque j'ai tous les tomes dans ma pile à lire. Et ils y sont tous, j'ai toute la saga. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Allez, je continue avec les tomes compagnons, cette fois-ci de la romance, avec Styx Rider de Calypso Caldin, publié chez Hugo. Là encore, j'ai dévoré ce premier tome. Il y en a 2 autres de sortie, il me semble qu'il y en a un 4e en préparation. On est avec des tomes compagnons, donc on est toujours au sein des Styx Rider, mais on en suit un nouveau à chaque étape. J'ai dévoré celui-là, le tome 2 est là aussi.
mais je ne l'ai pas encore attaqué. Je crois que le problème, c'est que dès qu'il y a une nouvelle saga qui sort, j'ai envie de me lancer dedans et j'en laisse certaines de côté. C'est un petit peu dommage, il faut absolument que je corrige ça. On part dans un monde dystopique, un monde très différent du nôtre, mais hyper captivant avec les larmes de Sahel de A.D. Martel. Donc c'est une trilogie, je suis pas à jour, le tome 3 est sorti et je ne me le suis pas encore procuré et j'ai très hâte de le faire parce que j'avais adoré le premier tome qui avait été un gros coup de cœur, j'avais eu du mal à le lâcher, j'avais beaucoup aimé le deuxième tome et j'ai très hâte de foncer lire le troisième, surtout vu ce qu'on apprend dans le tome 2, c'est une véritable torture. D'ailleurs, il me semble que A.D. Martel a fait une édition collector des 3 tomes réunis. J'ai hésité à la précommander, mais comme elle était à 46 € ou quelque chose dans ce goût-là, approximativement, je suis pas sûre de vous dire le prix exact. Voilà, ça faisait un petit peu mal au porte-monnaie. Donc je me procurerai sûrement à l'occasion le tome 3 pour me mettre à jour. Parce que croyez-moi que on est dans un monde unique avec des inégalités sociales et raciales, avec des thématiques du réchauffement climatique. J'ai très hâte de connaître le fin mot de cette histoire. Cette fois-ci, je suis à jour. Et je pense que quand la suite va sortir, je vais littéralement sauter dessus, sachant qu'elle est précommandée. Avez-vous une idée de ce que c'est? Petit indice, c'est un de Saxus. Je vous parle bien évidemment de... Crescent City de Sarajimas. J'avais eu un trop gros, même énorme coup de foudre pour ce roman que je placerai juste derrière la guilde. Oui. Vous m'avez bien entendu. La guilde, c'est vraiment le plus haut level, mais ça avait été mon plus gros coup de cœur de 2021, Crescent City, et j'ai très hâte de découvrir la suite. On est dans de l'urban fantasy adulte, on a de multiples créatures magiques, et si vous voulez vous lancer dans une atmosphère un petit peu halloweenesque, et ben je pense que celui-ci est parfait. Je suis encore à jour avec la saga The Cursebreaker, donc un sorcier noir et éternel. Il y a 2 tomes de parus en France. Le tome 3 est pas encore sorti, mais j'ai lu les 2 tomes, dont le tome 2 à la sortie presque, enfin à quelques semaines de décalage, et j'ai adoré. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, et celle-ci est très originale et va mettre en avant un personnage avec un handicap. Une saga qui a fait parler d'elle avec Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trott chez De Saxus. J'ai lu et je vous ai parlé du tome 2 assez récemment sur la chaîne, donc je pense qu'on peut dire que je suis à jour sur les parutions françaises, puisque vous savez très bien que je ne suis pas une lectrice de VO, même s'il m'est arrivé de tenter 1 ou 2 fois la lecture de certains, notamment des graphiques. On est sur de la fantasy, avec beaucoup de romance, avec une intrigue de cour, avec une héroïne qui doit se préserver, une héroïne qui est quasiment vénérée, mais il y a énormément de zones d'ombre de son passé, je ne vous en dis pas plus. Je vais vous montrer un roman auto-édité absolument sublime et très qualitatif avec Jemae de Audrey Wesseldinger. Alors je sais pas pourquoi, je vous montre le tome 2 alors que j'aurais très bien pu vous montrer le tome 1 puisque ce tome 2 je ne l'ai pas encore lu, et donc bon, on peut en conclure que je ne suis pas à jour. C'est le 2e et dernier tome de la saga, il me semble, et donc ici on est avec une héroïne qui vient d'un autre monde, une autre qui appartient à ce monde, qui est une princesse. On est avec le pouvoir des pierres qui est interdit mais que certaines personnes pratiquent, et on va essayer un petit peu de comprendre comment tourne ce monde, comment améliorer, comment survivre, comment sauver certains peuples. Enfin bref, je vous en reparle quand je lirai le tome 2. On peut dire que je suis à jour avec Le Trône de cette île de Adalyn Grace, publié chez De Saxus. Il est trop beau. Je l'ai lu l'année dernière à sa sortie, je l'avais beaucoup aimé, et j'ai très hâte de pouvoir découvrir le tome 2 que j'ai déjà précommandé bien entendu chez De Saxus et qui doit arriver très bientôt. Donc ici on est dans une histoire de royaume avec une princesse, un
pirates, il y a quelques sirènes qui interviennent aussi. Enfin bref, vous aimez la piraterie? Vous aimez la fantaisie? Je pense que ça pourrait vous plaire. Une saga dans laquelle je suis bien évidemment à jour parce que c'est une saga extraordinaire, c'est une de mes sagas favorites. Je vous parle de Hakotar de Sarajimas. Donc je vous montre le premier tome, mais voilà, j'ai lu le dernier qui se concentre sur Nesta cette année. Ici, on est dans une histoire avec des fae. On a un premier tome qui ressemble étrangement à La Belle et la Bête, mais l'histoire s'en éloigne complètement. On a de la magie, on a un monde hyper approfondi. Enfin, j'ai adoré, j'ai succombé à cette saga. Et je vous préviens, le personnage de Rysant, c'est le mien. Oui, je partage pas. Je continue dans une saga dans laquelle je suis à jour avec The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière. Donc, c'est le préquel de Dance of Thieves et Woo of Thieves qui sont sortis avant en français, mais cette saga-là est sortie avant aux US, donc si vous avez pas encore lu Dance of Thieves et Woo of Thieves, je vous conseille commencer par The Remnant Chronicles pour ne pas être spoilé. Et donc ici on est dans une histoire de mariage arrangé qui va totalement foirer, une princesse qui va s'enfuir, un assassin qui est à sa recherche ainsi que le prince. Je vous en reparle très vite parce que j'ai très hâte que sorte le tome 3 et bien entendu j'ai dévoré les 2 premiers tomes de la trilogie. Je pense qu'on va me jeter des pierres parce que c'est une saga que j'hésite à continuer. Je n'ai pas encore décidé de l'abandonner, donc je vous la montre quand même dans cette vidéo. Il s'agit de Grisha de Laïs Bardugo, publié chez Milan. Alors, j'ai été très déçue par ce premier tome et du coup je n'ose absolument pas lire la suite. Pour la plupart, vous connaissez tous Grisha, vous avez peut-être vu aussi la série sur Netflix et clairement, si en général je préfère les romans, là j'ai préféré la série. Je vais peut-être laisser une chance au tome 2 et puis si ça passe pas, j'arrêterai peut-être là. La prochaine saga, je viens juste de la commencer donc je ne suis forcément pas du tout à jour. Il s'agit des Brumes de Cendre-Lune de Georgia Caldera, Le Jardin des âmes. C'est un livre que j'ai reçu en lot concours et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si je trouve qu'il manque un petit peu de développement. Je vous en reparlerai très rapidement dans un point lecture et normalement vous avez le vlog qui est sorti où je vous en parle également. Donc n'hésitez pas à aller le checker, normalement c'était la vidéo juste avant celle-ci. Je suis également à jour dans la saga des Gardiens du Guérine, ce qui est la trilogie de Ophélie du Chemin. Je dis trilogie mais ça se trouve il y en aura un 4e, j'en sais rien, qui reprend des réécritures de contes. Le premier concerne La Belle et la Bête et le second concerne La Petite Sirène. Le 3e, si je ne me trompe pas, sera sur Réponse. Donc même si tous les tomes peuvent se lire de manière indépendante, il y a un fil conducteur et les personnages d'un tome interagissent dans l'autre et ainsi de suite. Donc je vous conseille fortement de les lire dans l'ordre. On passe à de la fantasy adulte beaucoup plus sombre qu'on pourrait qualifié de fantasy à la Game of Thrones avec les légendes perdues d'Egan de Sébastien Moulin. Alors je ne suis pas à jour dans la saga, j'ai le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu il y a un certain moment déjà. Le tome 3 je l'ai reçu il y a quelques temps aussi, mais je n'ai pas lu ce tome 3 parce que Sébastien va tarder à sortir le tome 4 et donc je me suis prévu une relecture des 3 tomes au moment où le tome 4 sortira. Enfin une relecture des 2 premiers tomes, je lirai ensuite le 3e tome et comme ça après je pourrai attaquer avec le tome 4 parce que ça me gêne de pouvoir vous en parler alors que la saga est pas prête d'être clôturée. Et si je lis tout maintenant, faudra quand même que je relise tout au moment où ça sortira pour me remettre toutes les informations en tête. Ici, on est sur la conquête d'un royaume, on est avec un univers très développé, une narration très soutenue, on a des ogres, on a une princesse, on a des guerriers, on a de la magie, enfin... C'est un monde très complexe, mais si vous aimez les histoires de fantasy très poussées, ça pourrait vous plaire. Dans mes sagas en cours, j'ai une saga jeunesse que beaucoup apprécient et que j'ai bien aimée, mais je ne suis
toujours pas sûre de la continuer. Il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend, les défis de Morrigan Crow. Et ici, on y suit une jeune fille qui doit mourir à l'âge de ses 12 ou 11 ans, je ne sais plus. Et elle va échapper à la mort parce que elle va atterrir à Nevermore. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est un récit qui est vraiment très développé au niveau de l'imaginaire. Un récit qui vous propulse dans un monde totalement irréaliste et en même temps avec des personnages hyper attachants. Donc je sais que j'ai passé un super moment avec le tome 1, toutefois je ne ressens pas spécialement l'envie de me diriger vers le tome 2 parce que c'est très jeunesse et que plus j'avance et moins je me reconnais dans ce type de lecture, donc à voir. Pour le moment, il est dans mes sagas en cours, peut-être que l'année prochaine il sera dans les sagas que j'ai abandonnées. Une saga qui est pas encore à jour, mais qui le sera très prochainement avec l'apprenti faucheuse de J.Robin. Donc c'est rouge sang et noir corbeau. On est dans une duologie avec des faucheuses. Et bien entendu, on est avec tout ce qui concerne la mort, les cavaliers de l'apocalypse, voilà. Donc c'est parfait pour la période d'Halloween. C'est pour ça que je vais bientôt être à jour puisque le tome 2 est prévu pour ce mois d'octobre. Et j'avais adoré ce premier tome avec une anti-héroïne que l'on déteste et un méchant que l'on adore. Encore une de mes sagas chouchoutes dans laquelle je suis à jour, il s'agit de Keleana de Sarah J. Maas. Donc à chaque fois qu'il y a un tome, j'essaie de le lire dans la foulée de la sortie, du moins une fois que j'ai rattrapé mon retard. Parce que l'année dernière je l'ai commencé, j'ai tout enchaîné et maintenant je suis en mode le livre sort, faut que je le lise immédiatement. Et j'adore, on est dans un monde de fae avec des intrigues de cours, des combats, de la romance, enfin il y a tout pour plaire. L'univers est incroyable et j'adore notre héroïne, elle est totalement badass. Le prochain roman version papier que je vous montre, je suis forcément à jour, je suis totalement dingue et si vous n'avez pas deviné duquel je vais parler, c'est que vous ne me suivez pas depuis très longtemps. Donc je vais vous faire découvrir. Et pour les autres, je pense que vous avez peut-être deviné. Je vous parle de la Guilde des Ombres. Je suis trop fan de cette saga, bien entendu, je peux pas laisser traîner les livres dans la pile à lire. Je les relus en audio et en papier plusieurs fois déjà, alors que ça fait que 2 ans que les tomes sont sortis et que la saga sera terminée en 2023 et je me tâte à me faire offrir le pack Plume Blanche pour Noël parce que ça m'éviterait d'attendre pour lire la suite. C'est the best saga ever. Si je peux vous en conseiller une, c'est celle-ci. Mais par contre, attention, c'est une dark fantasy. On a des scènes très explicites et des scènes très dures, donc ce n'est pas pour tout public. Je passe aux lectures numériques. Il me reste à lire pour être à jour le tome 2 de À la croisée des rêves de Ellie Soin. Et là, on est dans un monde assez onirique qui va mêler le rêve à la réalité. Le tome 1 avait été une bonne lecture. Je suis très curieuse de savoir ce que va être le tome 2. Mais je ne sais pas, je ne ressens pas le besoin de sauter sur ce deuxième tome. Mais il faut que je lise quand même assez prochainement parce que c'est quand même un service presse. L'année dernière, j'avais commencé à lire Fallen Academy, le tome 1 en numérique de Livestone. Et j'avais adoré cette histoire avec une guerre qui oppose les anges et les démons. Et on a une héroïne atypique qui est un ange mais avec des ailes un peu démoniaques en fait. C'est assez atypique. Elle va se retrouver à étudier dans une école d'anges et elle ne va pas forcément se faire que des amis. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'avais dévoré et je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancée dans le tome 2. Peut-être parce que c'est une saga que je ne possède pas en papier et que j'ai beaucoup de mal en ce moment à me plonger dans des lectures numériques. Je ne sais pas pourquoi les lectures papier, j'en ai besoin, j'ai besoin de pouvoir toucher la matière alors que avant ça ne m'a jamais dérangé, mais je ne suis pas dans une humeur à lire de cette façon-là, donc ça ne s'explique pas, mais j'espère pouvoir très rapidement me mettre à jour sur cette saga.
Je ne suis pas à jour également dans Cratera de Jean-Marc Reboul, qui est une fantaisie assez particulière qui va quand même vers la science-fiction, où on va passer à travers une espèce de portail dans une grotte, sur une autre planète, où des gens historiques, je crois que c'est de la période de Charlemagne, mais j'ai un doute, sont passés auparavant et ont développé une autre civilisation. Donc c'est quelque chose de très très intriguant. Je ne me suis pas précipitée dessus parce que si énormément de personnes avaient adoré le tome 1, je suis restée totalement extérieure à l'histoire, même si j'ai trouvé que celle-ci avait beaucoup de potentiel, et du coup j'ai un peu peur de me lancer dans le deuxième. Cette fois-ci je suis à jour dans les chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor. On est dans une fantaisie absolument palpitante, avec plusieurs royaumes qui ne s'entendent pas forcément, une héroïne incroyable qui fait partie de l'armée d'Hyperion, et un ennemi Stoulovers parce que son commandant la martyrise, ils se détestent mutuellement et ils s'attirent. Je suis à jour dans la nouvelle saga fantasy de Guy Roger Duvert, Les Rôdeurs de l'Empire. J'ai lu le premier tome assez récemment, cet été ou au printemps, je ne sais plus. Et donc, j'avais passé un bon moment. On est dans une fantaisie pour le moins originale, un monde qui n'est pas encore hyper développé, mais qui ne demande qu'à l'être. Donc j'ai très très hâte de savoir où va nous emmener l'auteur. Et je ne sais pas encore quand sort le tome 2, mais généralement chez Inception, les sorties ne tardent pas trop. Le livre suivant, je l'ai lu en papier, on me l'avait prêté. C'est Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia. On est dans de la science-fiction. J'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis. Je suis à jour parce que le tome 3 n'est pas encore paru. Et ici, on va suivre une héroïne qui est pourchassée au sein de l'univers parce que, soi-disant, elle a fait quelque chose de mal alors que cela est totalement infondé. Et elle va tomber sur son premier amour qui est censé la capturer, mais qui ne va pas pouvoir la laisser comme ça puisqu'il ne s'attendait pas à la retrouver. Et surtout, il ne s'attendait pas à la capturer de telle ou telle façon. Et notre héroïne va avoir un impact énorme sur l'univers. On est dans une histoire vraiment immersive, une science-fiction très abordable au niveau du vocabulaire, et j'avais adoré. C'en est tout pour tout ce qui touche au roman. On va passer aux bandes dessinées et croyez-moi, il y a de quoi faire. Je ne suis pas à jour dans La Sentinelle du Petit Peuple de Carbone, Forns et Barreau. Ici, on est avec une héroïne qui voit le petit peuple magique et qui doit en prendre soin le temps de l'hospitalisation de sa grand-mère. J'avais adoré les thématiques sous-jacentes qui touchent à l'aide aux personnes âgées. Il faudrait vraiment que je me procure la suite, mais j'ai trop de BD à me procurer pour être à jour. Je suis à jour dans le grimoire d'Elphie de Audrey Holwett, Charlotte Heston et Minnie Ludwig. Ici, on est dans un bus qui fait bibliothèque, une héroïne qui a un don, notamment avec tout ce qui touche aux origamis et avec un livre assez particulier. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et il me semble que le tome 3 ne va pas tarder à sortir. Une bande dessinée adulte qui va mettre en honneur la famille, le couple et beaucoup de moments de la vie quotidienne avec le printemps suivant, le premier tome Vent lointain de Margot Motin. Le tome 2 ne devrait pas tarder à sortir, donc j'espère pouvoir me le procurer très vite parce que j'avais beaucoup aimé cette première partie et la fin. Encore une fois, on a des auteurs un petit peu cruels. Une petite bande dessinée jeunesse, mais qui est parfaite pour le moral, qui transpire l'innocence et la bonté d'âme avec les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. J'ai lu les 3 premiers tomes, il me reste le 4 et le 5 pour être à jour. J'en ai plus dans ma pile à lire, il me semble. Oui, il me semble que j'en ai plus dans ma pile à lire, il faudrait que je me procure la suite. Mais franchement, si vous cherchez un petit peu de douceur, un petit peu de réconfort, c'est vraiment le genre de bande dessinée que je vous conseille. Je ne suis pas à jour dans Les Sortilèges de Zora de Anne-Riane Delreux et Judith Pénienne.
Je l'avais lu l'été dernier, l'été de l'année dernière, pardon. Et j'avais été assez mitigée par cette histoire et pourtant elle a tout pour plaire. Et c'est pour ça que je ne me suis pas encore lancée dans le tome 2 que je ne possède pas. À voir si je continuerai cette bande dessinée ou si je l'abandonnerai. Je me laisse le temps de réfléchir. Si vous cherchez une bande dessinée idéale pour les fêtes de Noël, je vous conseille Les Voyages de Lotta de Zimmer et Offred. Je suis à jour parce que j'ai lu les 2 premiers tomes l'année passée et le 3e devrait sortir je pense cette année parce qu'il y avait un tome par année et moi j'ai découvert cette saga l'année dernière. C'est très très mignon, on suit 2 sœurs, on suit l'atmosphère de la Laponie, des rennes, on a des graphiques pastels absolument sublimes, donc vivement la suite. On passe à la mythologie grecque et je suis à jour dans les parutions papier de l'Or Olympus de Rachel Smith qui reprend le mythe d'Hadès et Perséphone. Bien entendu, l'histoire est assez longue et on a le webtoon qui est disponible gratuitement sur les plateformes en ligne. Et donc, voilà, je suis à jour que sur le papier et j'ai très très hâte que la suite sorte. Il me semble que je ne suis pas encore à jour dans l'Auteur Flame de Marianne Alexandre, Chasseur de monstres, le premier tome. J'ai lu les 2 premiers, je crois qu'il y en a un 3e ou 4e de sortie, je sais plus à combien on en est. C'est une histoire sympathique, on suit un jeune homme qui est empreint de devenir un chasseur de monstres, qui fait des petites missions. Et il a son chat, Chatterton, qui est une sentinelle qui l'accompagne. Et apparemment, Chatterton, il a des secrets. Mais lesquels? On ne sait pas. Donc, j'avais passé un super moment avec le tome 1. J'avais passé un bon moment avec le tome 2, mais le tome 2 m'avait pas transcendé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. Il faudrait pourtant, parce que c'est une bande dessinée que j'avais prêtée à mon frère et qu'il l'avait absolument adorée. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est un peu horrifique, Merci de Mirka Andolfo pourrait vous plaire. J'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e tome est sorti, je ne l'ai pas encore et je le regrette fortement. J'ai très très envie de le lire, surtout que là c'est la période idéale avec l'approche de la Toussaint, d'Halloween. Et ici on est dans quelque chose d'assez sombre, d'assez glauque, avec un graphisme très très particulier et absolument sublime. Je vous montre ça très rapidement comme ceci. Voilà, il faut que je lise la suite. Je crois que cette bande dessinée, je n'ai pas fini de vous en parler. Depuis le début de ma chaîne YouTube, j'en fais une apologie. Il s'agit de Princesse Sarah, de Audrey Alouette et Nora Moretti. Et bien évidemment, je suis à jour. Je pense que vous avez entendu parler de cette histoire concernant cette orpheline qui est une riche héritière. C'est également inspiré du dessin animé du Club Dorothée. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Avant-dernière BD de cette vidéo qui est bien assez longue. Il s'agit de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. Le tome, je ne sais plus combien, je crois que c'est le 5, sort en ce mois d'octobre. J'ai très hâte de pouvoir le lire, j'adore cette bande dessinée. Là, je vous montre le tome 2 tout simplement parce que j'ai prêté le tome 1 à mon frère. Et ici, on est dans une ambiance de magie avec plein de créatures parce que notre héroïne veut devenir fantasticologue. Donc, c'est une personne qui s'occupe des animaux magiques et on apprend à découvrir son histoire. Dernière petite bande dessinée dans laquelle il me semble je ne suis pas à jour. Il s'agit de Watt de Cazeneuve, William et Jacques Moir. On suit une petite fée qui était une fée des villes et qui va arriver dans un autre endroit où elle n'est pas forcément bien reçue. Une fée un petit peu catastrophique. J'avais passé un bon moment avec le premier tome. Toutefois, j'en ai pas non plus un souvenir impérissable. Donc, je ne sais pas si je la continuerai ou pas. Je préfère d'abord avancer dans mes sagas chouchoutes et je pense que vous le comprenez. Voilà, ce sera tout pour la vidéo de mes sagas en cours. Comme vous l'avez constaté, il y en a beaucoup. Et il me semble que j'en ai oublié une, c'est Skandar et le vol de la licorne de A.F. Steinman, qui est un roman jeunesse qui met en avant des licornes, un univers magique, des pouvoirs assez particuliers qui sont liés aux licornes. Le tome 2 sortira normalement au printemps.
et j'ai passé un super moment. Moi qui ne suis pas trop fantasy jeunesse, celui-ci m'a totalement conquise. Je ne l'ai pas en papier parce que je l'ai prêté à mon neveu. C'est pour cela que je n'y ai pas pensé immédiatement, mais je me rattrape tout de suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire combien de sagas vous avez en cours, si vous en avez plus que moi, autant que moi ou beaucoup moins. J'espère que vous êtes un petit peu plus raisonnable que moi, puisque moi, c'est la cata. Et à chaque fois, je dis qu'il faut que j'avance dans mes sagas avant d'en commencer d'autres, mais je suis totalement incorrigible. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager également si celle-ci vous a plu. Et pour soutenir la chaîne, il n'y a pas meilleur moyen. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!